bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est La fidélité est la clé du salut, est la clé du réveil. La fidélité est la clé du réveil. Si le pasteur peut aider savoir. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège encore une fois d'être dans ta maison. Merci pour ton serviteur qui va apporter ta parole. Seigneur, nous prions que tu le oins maintenant. Que tu puisses l'apporter sans crainte, faveur ni hésitation. Seigneur, prépare nos cœurs à la recevoir. Et qu'elle germe à nous et qu'il produise le fruit que ce qu'on conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La fidélité est la clé du réveil. C'est quoi la fidélité? La fidélité, en fait, c'est le caractère de quelqu'un qui est constant. C'est le caractère de quelqu'un qui, dans ses paroles, dans ses actions et dans son attitude, reste le même. Amen. La fidélité, c'est le caractère de quelqu'un qui, peu importe les situations qui se présentent, ce qu'il a dit, il le fait. Vous savez, on dit de quelqu'un qui est fidèle dans ses promesses, quand il donne une promesse, et après cela, il accomplit ce qu'il a dit. C'est ça la fidélité. Et si on peut définir vraiment la fidélité en une personne, je crois qu'on peut la définir dans la personne de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est fidèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, on le décrit comme étant le témoin fidèle. Amen. On le décrit comme étant celui dont le nom est fidèle et véritable. On le définit comme celui qui est fidèle en tout temps. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Peu importe les circonstances, il reste constant, il reste vrai. Et quand il fait une promesse, il l'accomplit. Parce qu'il est fidèle. Tu sais, souvent nous nous attendons à ce que le Seigneur agisse à un certain moment. Nous recevons une promesse de Dieu. Et nous mettons un certain temps sur cette promesse-là. Ça doit arriver à tel moment. Mais vous savez, comme le pasteur a déjà dit, notre Dieu n'est pas ponctuel, mais il est fidèle. Notre Dieu ne marche pas selon le temps qu'on établit. Il marche selon son temps. Et laissez-moi vous dire qu'il a la meilleure montre. Il connaît le meilleur moment à laquelle cette promesse doit arriver dans ta vie. Et notre Dieu est fidèle. Et vous savez, peu importe la promesse que le Seigneur nous a faite, si nous tenons ferme, tôt ou tard, elle va arriver. Si tu tiens ferme et que tu restes dans l'attente de ce que le Seigneur t'a dit, elle va arriver parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Et la Bible nous dit ici que beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Parce que le caractère le plus important, je le pense vraiment, qu'un chrétien doit avoir, c'est la fidélité. Le caractère, en fait, qui surpasse tous les autres, c'est la fidélité. En fait, si tu regardes la fidélité, tu vas réaliser que dans la fidélité, il y a beaucoup d'autres caractères qui doivent être vraiment de base pour un chrétien. Regardez, en anglais, le mot fidèle, c'est faithful. Amen. Et quand tu décomposes ce mot, il y a faith, il y a la foi, et ensuite full. Tu dois être rempli de foi. Amen. Dans la fidélité, ça prend d'avoir la foi. Et ça, ce n'est pas juste vrai en anglais. Si tu regardes aussi en hébreu et en grec, tu vas voir que la racine du mot fidélité, il y a la foi à l'intérieur. Pour être fidèle, il faut avoir la foi. Et non seulement ça, mais pour être fidèle aussi, il faut avoir la persévérance. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est persévérant. Et là, on a la foi, on a la persévérance. Et vous savez, pour être fidèle aussi, il faut avoir l'amour. Pour être fidèle à ta femme, tu dois l'aimer. Amen. On n'est pas fidèle parce qu'on a peur d'être attrapé. On est fidèle parce qu'on aime notre femme. Amen. Amen. Et dans la fidélité, ça englobe toutes ces choses-là. Il y a la foi, il y a l'amour, il y a la persévérance. Et nous devons être fidèles. Et la Bible appelle les saints de Dieu des fidèles. Amen. On nous appelle des fidèles parce que nous sommes appelés à être fidèles.
fidèle. Et ça, pour moi, c'est le caractère le plus important. C'est le caractère auquel, en fait, nous devons nous accrocher. C'est le caractère auquel nous devons nous assurer de demeurer. Nous devons être fidèles. Tu sais, hier, j'ai cru au Seigneur. Aujourd'hui, je crois toujours au Seigneur. Et demain, je vais continuer à croire au Seigneur. Hier, j'ai cru aux promesses de Dieu. Aujourd'hui, je crois aux promesses de Dieu. Et demain, je vais continuer à croire aux promesses de Dieu. Hier, j'ai servi le Seigneur. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Et demain, peu importe ce qui arrive, je vais continuer à servir le Seigneur. Parce que j'ai décidé que je serai fidèle. Je vais rester fidèle au Seigneur. Je vais rester fidèle. La fidélité, c'est la clé du réveil. Si tu restes fidèle, le Seigneur va amener le réveil dans ta vie. Vous savez, comme le pasteur racontait, quand j'ai donné ma vie en 2009 à Dieu, le pasteur a commencé à nous enseigner une étude biblique à la maison. Et en ce moment-là, j'étais tout sauf fidèle. En fait, il allait venir chaque samedi. Et quand il allait venir pour donner l'étude biblique, si le samedi coïncidait avec un jour où j'avais match de soccer, ben le choix était fait. Et j'allais les saluer, leur dire au revoir, aller à mon match de soccer et revenir les retrouver à la fin. Et souvent j'allais revenir et j'allais m'asseoir avec eux, j'allais juste écouter et dormir. Et ça s'est passé pendant un bon bout de temps. Je n'étais absolument pas fidèle. Mais vous savez, je rends grâce à Dieu pour mon pasteur qui était fidèle. Il a persévéré dans l'étude biblique. Il a persévéré à enseigner. Samedi après samedi, il venait. Samedi après samedi, il venait. Et progressivement, la parole de Dieu est rentrée en moi. Et ça m'a transformé. Mais vous savez quoi? Plus tard, quand j'ai commencé à avoir le feu du Seigneur, j'ai commencé à servir le Seigneur. Et le pasteur vous savez, ici, on donne tellement d'études bibliques et je rends grâce au Seigneur pour cela. Et si on a vraiment la moisson qu'on a, si on a vraiment le réveil qu'on a présentement, je crois que la chose vraiment qui nous permet de pouvoir récolter autant d'âmes, ce sont les études bibliques. J'ai été gagné par ça et j'y crois à 300%. Et là, quand le feu a commencé à se saisir de moi, le pasteur en ce moment a donné une étude biblique à Concordia. Il donnait beaucoup d'études bibliques, mais il y avait une qu'il donnait au campus de Concordia. Et là, j'avais commencé à aller de temps en temps à cette étude-là, en même temps que je suivais d'autres. Et un jour, je suis venu le voir, pasteur, je vois que tu es très très chargé, j'ai envie de prendre cette étude qui est à Concordia. Et là, présentement, je ne sais pas exactement si, parce qu'il avait plusieurs études, je ne sais pas si j'ai pris celui-là en particulier, parce qu'il y avait une femme là-bas qui est devenue ma femme aujourd'hui. Mais j'ai dit, pasteur, je vais m'occuper de ça, occupe-toi des autres choses, je vais m'occuper de cette étude. Et là, j'ai commencé à donner l'étude biblique et j'ai commencé à enseigner là-bas. Mais on arrivait à la fin de la session. Et à la fin de la session, la plupart des jeunes qui étaient dans son étude, c'était environ peut-être une dizaine de jeunes, la plupart d'entre eux étaient en train de graduer. Ils allaient quitter dans l'université. Et là, quand on a fini, la session prochaine est venue. Et en début de session, j'étais tout excité. J'allais commencer l'étude, j'allais la continuer. Et on allait gagner autant d'âmes. Et la plupart de ces jeunes sont dans l'église aujourd'hui. On rend grâce au Seigneur pour ça. La plupart d'entre eux, vous les voyez, vous les avez vus hier soir, ils seront là encore ce soir. Mais là, je commence l'étude, je réalise que tous ces jeunes ne sont plus là. Tout le monde a gradué. Et là, je me retrouve juste avec 2 ou 3 personnes qui ne sont pas très fidèles. Il y a des fois que j'arrivais à l'étude biblique et il n'y avait personne. Même pas une âme. Et là, j'étais déjà allé voir mon pasteur avec ça et j'ai dit, pasteur, je ne comprends pas. Il n'y a personne qui vient à l'étude biblique. Et il m'a dit, tout ce que tu as fait, c'est juste reste fidèle. Persévère, reste fidèle. Et vous savez, j'ai persévéré, je suis resté fidèle. Et plus tard, le Seigneur a encore ouvert une autre porte.
Et il a ouvert cette autre porte d'un autre côté de la ville. Et là, maintenant, j'ai commencé à donner l'étude biblique là-bas. Et finalement, ça a prospéré. Et là, on se retrouve environ à 20 à 30 personnes chaque semaine qu'on se rencontre. Parce que si tu demeures fidèle à les choses de Dieu, le Seigneur va te faire prospérer. Mais vous savez pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire? C'était pour arriver à ce point-ci. Avant-hier, il y a un des jeunes à qui je donne cette étude biblique. Et la plupart d'entre eux, en fait, ils sont zélés pour l'œuvre du Seigneur. Ils ont commencé les études bibliques dans les campus tout à travers la ville. Il y a, je crois, plus de 10 universités, collèges présentement, où ils donnent des études bibliques chaque semaine. Et là, un des jeunes m'appelle, j'étais au travail. Pasteur, je suis à l'endroit où je dois donner mon étude biblique aujourd'hui, mais il n'y a même pas une seule personne qui est venue. Pasteur, je suis découragé, il n'y a même pas une âme. La semaine dernière, on allait évangéliser, et 2 personnes sont venues à l'église, ils se sont fait baptiser. Moi, aujourd'hui, je ne viens même pas une seule âme ne vient à l'étude biblique. Mais vous savez quoi, je lui ai dit la même chose que mon pasteur m'avait dit. Mon frère, juste rester fidèle. Juste rester fidèle. Juste rester fidèle. Parce qu'en fait, la seule personne dans cette étude biblique qui était appelée à rester fidèle, c'est toi. Ils peuvent tous manquer, mais toi, reste fidèle. Reste fidèle. Et je lui ai dit, reste fidèle. Et parce que tout est question de fidélité. Tout est question de fidélité. Amen. Amen. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais accélérer. Vous savez, dans la parole de Dieu, tu vas réaliser que le manque de fidélité a toujours été associé à un caractère en particulier, c'est la charnalité. Quand quelqu'un n'est pas fidèle, lui-même et les enfants même qu'il va produire seront charnels. Quand tu regardes dans la Bible l'histoire d'Élie, Élie, le sacrificateur de l'Éternel, on nous dit que ses enfants, ils étaient charnels. Ils ne valorisaient pas les choses spirituelles. Et on voit dans le livre de Samuel, du livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 2, verset 35, où le prophète de Dieu est envoyé vers le sacrificateur Élie, et il lui dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon nom. Parce que tu n'as pas été fidèle, je vais t'enlever ton sacerdoce. Je vais le donner à de nouvelles personnes qui seront fidèles. Et on voit que ces enfants, ils étaient charnels. Ils utilisaient les choses de Dieu pour leur gain personnel. Et vous savez, si tu regardes encore dans la parole de Dieu, tu vois d'autres personnages. Regardez Samson. Samson était un loin de Dieu. Samson avait une notion spéciale, mais il était très charnel. Et si tu regardes le père de Samson, le père de Samson, son nom c'est Manoah. Et quand tu regardes la signification de ce nom-là, devinez ce que ça signifie. Manoah, j'avais une fois fait une prédication lors du service des jeunes par rapport à ce nom-là. Manoah, ça signifie repos. Mais ce n'est pas le même repos que Sabbat. Ce n'est pas le repos de l'Éternel. C'est un autre type de repos. Et ça, c'est la paresse. Et parce qu'il était paresseux, son fils était charnel. Parce qu'il n'était pas fidèle. Parce qu'en fait, dans la parole de Dieu, l'opposé de la fidélité, ce n'est pas l'infidélité. L'opposé de la fidélité, c'est la paresse. Amen. Amen. Et je vais le prouver. Allons rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 25. On ne va pas le lire, mais je vais le paraphraser rapidement. Jésus raconte la parabole des talents. Et il raconte qu'à un, on avait donné 5 talents, à un autre, on avait donné 2 talents, et à un autre, on avait donné 1 talent. Et après, quand le maître revient à celui qui avait 5 talents, il remet 5 autres. Et qu'est-ce que le maître lui dit? Bon et fidèle serviteur. Amen. Bon et fidèle serviteur. À l'autre qui avait 2 talents,
Il remet 2 autres, on dit bon et fidèle serviteur. Mais quand j'arrive à celui qui avait un seul talent, il dit que non, je n'ai pas voulu le multiplier, je l'ai gardé parce que je voulais le remettre tel qu'il était. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit à lui? Méchant et paresseux. Parce que le contraire de la fidélité, c'est la paresse. Le contraire de la fidélité, c'est la paresse. Et nous devons nous assurer de rester fidèles dans les choses du Seigneur. Nous devons nous assurer de rester fidèles dans chacune des choses que le Seigneur nous a données. Nous devons nous assurer de rester fidèles dans chacune des promesses qu'on a faites au Seigneur. Parce que nous sommes appelés les fidèles de l'Éternel. Nous sommes les fidèles de l'Éternel. Tu sais, Dieu n'est pas intéressé par nos talents ou par nos habilités, mais il est intéressé par notre fidélité. Peu importe ce que le Seigneur te donne aujourd'hui, même si tu as l'impression que c'est peu, reste fidèle à cela. Peu importe la grandeur de ton église aujourd'hui, même si tu as l'impression qu'ils ne sont pas nombreux, reste fidèle dans cela. Peu importe le nombre d'études bibliques que tu donnes aujourd'hui, reste fidèle dans cela, parce que le Seigneur t'appelle à être fidèle. Reste fidèle dans la maison du Seigneur, reste fidèle à ton pasteur, reste fidèle à la parole de Dieu, parce que tu es un fidèle de l'Éternel. La fidélité est toujours en connexion avec la paresse. Soit tu vas être fidèle, soit tu vas être paresseux. Regardez le verset qu'on a lu en introduction, Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Tu vois, ici on parle de fidélité. Mais si tu regardes 2 versets plus haut, en contradiction par rapport à cela, Proverbe 24, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'arrive. Parce que soit tu vas être paresseux, soit tu vas être fidèle. Et vous savez, quand le Seigneur dit méchant serviteur, pourquoi il appelle méchant? C'est parce que quand tu es paresseux, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. En fait, ce serviteur-là, moi je crois fermement que son propre argent personnel, il allait l'investir pour le multiplier. Amen. Vous savez, on fait des efforts pour nous-mêmes. On fait des efforts pour nos familles. On fait des efforts pour notre travail. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, on hésite de faire des efforts. Mais pour être fidèle, ça implique de faire des efforts, ça implique de faire des sacrifices, ça implique de se décider. Si tu veux être constant au Seigneur, tu dois te décider. Peu importe les situations, tu dois demeurer ferme. Peu importe les situations, tu dois tenir ferme et te dire que je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle. Dans la douleur et dans la peine, tu dois rester fidèle. Parce que la fidélité, réellement, c'est une décision. Et regardez, je sais que je n'ai plus de temps, je vais juste finir avec ceci. Quand tu regardes Noé, il était appelé par le Seigneur à prêcher en son temps. Et Noé a prêché pendant 100 ans. Il est resté fidèle pendant 100 ans à prêcher. Mais il n'a gagné que 7 personnes au Seigneur. Et ces personnes-là, ce sont que les membres de sa famille. Et en plus, on était au temps des patriarches, donc il n'avait même pas le choix. C'était papa, on le suivait. Mais tu regardes à l'opposé, tu vois Jonas. Jonas, en 3 jours de prédication, 3 jours d'évangélisation, il a gagné toute une ville d'environ 100 000 personnes. Alléluia. Mais par la suite, la Bible appelle Noé le prédicateur de la justice, mais pas Jonas. Pourquoi? Parce que Noé est resté fidèle. Noé a décidé que peu importe ce qui arrive, même si personne n'écoute, même si personne n'agit, je vais prêcher la parole de l'Éternel. Même si personne ne veut suivre, je vais enseigner les études bibliques. Même si personne ne veut rester dans la maison du Seigneur, je vais rester dans la maison du Seigneur. Parce que je vais demeurer fidèle. Je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es ici aujourd'hui, mais reste fidèle. Amen.
qu'au jour du son de la trompette, tu montes avec l'église. Reste fidèle. Amen. Tu sais, décide-toi aujourd'hui, je ne bouge pas de cette église. Comme le pasteur a dit hier, je ne me bouge pas de la maison de Dieu. Je vais rester dans la maison de Dieu jusqu'à son retour. Tu sais, souvent ça va être dur. Souvent ça va être pénible, mais reste fidèle. Et je me suis décidé d'une chose. Je ne vais pas quitter cette maison. Je vais rester ici. Toujours. Vous allez devoir me supporter. Peu importe ce qui arrive, je suis ici. Et même si à un certain moment, je commence à ressentir le fardeau et la douleur comme le prophète Élie. Alléluia. Au lieu de me lever et d'abandonner la maison du Seigneur, je vais dire, Seigneur, prends-moi. Alléluia. Prends-moi, mais je reste ici. Et tu vas me prendre ici. Je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle. Alléluia. Alléluia. Sans que tous se lever dans la présence du Seigneur. Et alors que le pasteur va s'avancer. Alléluia. J'aimerais juste qu'on aille dans Matthieu chapitre 24. On va lire ça en conclusion. Alléluia. Vous savez là, si on peut tous aller dans Matthieu 24. Personnellement, depuis mercredi, non, depuis lundi, j'avais en fait à cœur de prêcher un autre message. Le Seigneur m'avait envoyé d'une autre direction. Et ce n'est que avant-hier qu'il a complètement changé la direction. Et quand il a changé la direction, je me suis demandé, Seigneur, qu'en est-il de l'autre message? Parce que je croyais que c'était très important. Mais vous savez, je rends grâce au Seigneur parce que le pasteur Agba a prêché cela hier. Et je vous assure, c'est ça qu'il a prêché hier. Parce que mon message, en fait, était le gardien de la ville. Le gardien de la ville. Et quand hier, il a commencé en disant que vous n'êtes pas du Congo, du Cameroun, de tout ça, vous êtes Canadiens. Et c'était ça que je voulais prêcher. Nous sommes les gardiens de cette ville. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne céderont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui lâchez aucun, ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Nous sommes des gardiens de Montréal. Et je vais rester fidèle à Montréal. Je vais rester fidèle au Québec. Je vais rester fidèle au Canada. Tant que le Seigneur ne m'envoie pas en mission dans un autre pays, je ne bouge pas d'ici. Je ne veux pas quitter d'ici à cause du travail. Je ne veux pas quitter d'ici à cause de la famille. Je vais rester fidèle à l'Éternel. Je vais rester fidèle à l'Éternel. Parce que je suis le gardien de la ville de Montréal. Je suis le gardien de la province du Québec. Et je vais rester fidèle. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 44, la Bible dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle, que quelqu'un dise fidèle, et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Vous savez, je vais rester fidèle. Et quand le Seigneur va venir, il va me dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, parce que je vais rester fidèle. Heureux ce serviteur que son maître en son arrivée trouvera faisant ainsi. Je veux juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Décide-toi de rester fidèle. Parce que c'est une décision personnelle. Je vais rester fidèle. Alléluia. On peut battre nos mains pour le Seigneur. Waouh! Le Seigneur est en train de nous parler.
la voix de Dieu est claire. Il n'y a pas de doute dans ce que le Seigneur est en train de nous dire, il est en train de faire avec nous. Je ne veux rien dire pour ne pas déranger ce qui a été dit. Amen. Je crois que c'est parfait tout ça. Alléluia. Nous allons amener mon ami, le frère Grant, qui va nous amener notre premier enseignement biblique aujourd'hui.